Ce matin, nous sommes tous ici rassemblés pour dédicacer, offrir cette maison à l'Éternel. Et je parle d'ici avec ce rêve-là, de voir que nous, enfants de l'église Théma, nous pouvons rêver et nous pouvons venir inaugurer. C'est un sentiment de joie. Comme j'ai eu à le dire, je voudrais féliciter le président de l'église, Sema, le docteur Nolinguessan, parce qu'il a commencé une œuvre, il a terminé. Je l'ai dit, c'est ça les œuvres des bâtisseurs. Et je pense que cette radio, c'est un instrument important pour l'évangélisation, de pouvoir passer tous les messages. Donc c'était un devoir pour nous de venir inaugurer et encore encourager les autres projets. Aujourd'hui, il a posé aussi la première pierre d'un centre commercial et je sais que demain, il aura aussi d'autres projets. Je suis vraiment heureux, c'est un sentiment de joie et béni l'Éternel pour cela. Merci. Moi, je rends grâce à Dieu parce qu'il a fait pour nous de grandes choses. Jusqu'à présent, j'ai du mal à croire que c'est la réalité. Parce que c'était un rêve. Au moment où, grâce aux missionnaires américains, on était dans un studio tout près là et on enregistrait nos messages et on envoyait à Morovia pour diffuser sur les antennes. Pour nous, je ne pouvais pas imaginer qu'en 2023, on allait inaugurer une maison de la radio au compte de l'Église. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous bénissons l'Éternel parce que la parole de Dieu dit que c'est lui l'Éternel qui suscite en chacun de nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors je crois que c'est un événement important, pas seulement pour l'Église, mais pour le Seigneur de l'Église lui-même, puisqu'il nous a demandé d'annoncer la bonne nouvelle du royaume jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que nous ne pouvons pas faire nécessairement en nous déplaçant par les ondes, nous pouvons effectivement aller jusqu'aux extrémités de la terre. La maison de la radio est donc un instrument dans l'accomplissement de la vision de l'année 2023, comme vous l'avez indiqué, qui consiste à annoncer pleinement le Christ suffisant au monde. La radio vient en appui à ce ministère de proclamation de Jésus comme étant le chemin, la vérité et la vie. Mais la radio a aussi une fonction sociétale. La radio de l'Alliance chrétienne, qui bénéficie d'un agrément officiel de l'État de Côte d'Ivoire, va jouer pleinement sa fonction sociétale en donnant des messages d'éducation, allant dans le sens de la cohésion sociale, de promotion des valeurs humaines, de promotion de l'homme ivoirien nouveau. Nous pensons que cette radio sera donc utile, à la fois pour l'Église, le royaume de Dieu et pour toute la nation ivoirienne. La radio émet déjà, donc pour le moment, elle couvre une partie de la région du centre,
Mais on peut écouter notre radio à partir du monde entier en téléchargeant notre application sur Play Store tout simplement. Je crois que la Bible nous demande de nous souvenir de la foi de nos dévanciers. Il ne faut jamais oublier que ce que nous sommes aujourd'hui est le produit de la prière, le produit du ministère, le produit de l'engagement de nos pères. L'Église ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans ses pionniers. Et ce serait dommage que la nouvelle génération évolue au mépris de ceux qui ont commencé le travail. Je crois que c'est la leçon que je souhaite partager à toute l'Église. Honorons ceux par qui nous sommes là et ceux par qui nous servons Dieu aujourd'hui.